Bonjour, amis Gémeaux. On va faire un petit point pour le mois de mai, voir ce qui va se passer pour vous. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Il se peut, excusez-moi, qu'il vous parle ou qu'il vous parle un tout petit peu moins. C'est tout à fait possible. Si les cartes sortent, c'est que je suis en train de brûler mon tapis. Mon Dieu. Excusez-moi. J'ai simplement failli mettre le feu. C'est tout. Avec l'encens. Ce qui, soit dit en passant, on fait pas ça tous les jours. Ah ouais. Bon. Donc, je vous disais, c'est possible qu'il vous parle un peu moins. Si les cartes sortent, c'est que elles doivent avertir, parler à certaines personnes. Donc, voilà. Si ça vous parle un peu moins, n'hésitez pas, ou même si ça vous parle, à aller faire un tour sur la vidéo de votre ascendant. J'ai fait le tirage avec... Oups, je reprends la boîte. Le Maybe Lenormand. Donc, c'est un Lenormand, mais avec 52 cartes, et non pas 36. Il y a eu quelques cartes qui ont été rajoutées, donc, mais à bon escient. C'est réellement des cartes qui parlent en plus, pour mieux, afin que le jeu parle mieux. Donc, honnêtement, il est très très bien. Ensuite, pour la carte de l'amour, pour les célibataires, vous le savez, toujours à ma gauche, et les personnes en couple à ma droite, j'ai pris le tarot des saisons, le Well of the Year Tarot. Voilà. Ensuite, nous tirons une petite carte. Excusez-moi, nous tirons une petite carte du petit oracle des anges. Et entre les deux, eh ben, je vous ferai une petite surprise. Donc, je ne vous dis rien. Voilà. Allez, on commence. Ah, je ne vous ai pas expliqué le tirage. Ici, on va avoir tout ce qui est relationnel. Donc, relationnel, communication avec la famille, les amis, avec tout le monde. On est vraiment dans le pur relationnel. Avec l'épicier, avec n'importe qui. On est dans le relationnel pur et simple. Ici, le professionnel, le budget, l'amour. Avec à ma gauche une carte en plus pour les célibataires. Et à ma droite, une carte en plus pour les personnes en couple. Et ici, la surprise. Voilà, maintenant je vous ai tout expliqué. On peut y aller. Donc, relationnel, le cercueil avec la clé. Eh bien, écoutez, ça va tout d'abord nous parler d'un traitement. Du traitement d'une maladie. D'un retour à la santé. Du point de vue relationnel, on a la fin de la tristesse. On est en fin d'une période triste. On est véritablement en fin d'une période malheureuse. On a trouvé la clé, on trouve la clé pour se sortir de cette période qui est triste, malheureuse. Professionnellement, l'enfant avec la croix. Ben, on me parle d'un enfant qui souffre ou alors d'un enfant à problème. Donc, je pense que certains qui cherchent leur voie ou alors qui cherchent une formation ou simplement leur voie devraient se tourner vers la pédiatrie par rapport aux enfants qui souffrent ou encore dans les métiers d'éducateur, vous voyez, où on a des enfants à problème. Autrement, pourquoi pas devenir famille d'accueil. On est véritablement dans tout ce qui est enfant à problème. Ça nous parle également, ces deux cartes peuvent également nous parler d'une grossesse à risque.
Donc peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, le mieux serait peut-être de vous mettre en arrêt et de profiter pleinement de votre grossesse. Et autrement, donc vous le savez, vous êtes habitués maintenant, j'essaye de vous dire véritablement tout ce que les cartes me disent. Ça peut également parler d'un projet professionnel qui prend fin. Voilà. Donc, si vous pouvez me donner des retours par rapport à ça, c'est vrai que ce serait sympa. Le budget. L'arbre et l'étoile. Alors l'arbre et l'étoile, ben écoutez, hein, les finances sont tranquilles, équilibrées, sereines. Voilà, bonne finance, hein, RAS, rien à signaler, tant mieux. Au moins on va pas être coincé. Non, tout est calme, équilibré, serein. L'amour. Les souris avec le cochon. Bon, donc tout d'abord ça peut nous mettre en garde contre un vol d'objets de marque avec le cochon. Ou alors ça peut également nous dire qu'un pique-assiette va venir assez souvent perturber votre vie de couple. Et que cela va vous agacer, ça va vous miner, ça va vous tourmenter. Ça peut encore nous parler, nous dire que vous n'avez pas assez d'aide en fait à la maison, que votre partenaire aime rester assis sur le canapé et que ça commence à vous gonfler quoi. Tout ça, ça commence à vous mine un peu. Voilà. La carte pour les célibataires. La force. Alors la force, la force c'est la force, hein. C'est le courage, la compassion, mais c'est également affronter la réalité, apprendre à assumer ses responsabilités, assumer les responsabilités de ses actes, de ses actions, et c'est se montrer tolérant envers les fautes des autres également. La force est l'une des capacités que l'on doit avoir pour obtenir le succès. Et quand on parle de force, on ne parle pas seulement de capacité physique, mais on parle également de capacité morale, psychologique et émotionnelle. Avec la force, il va falloir que vous soyez maître de vos émotions. Il va falloir que vous les dominiez, que vous soyez maître de votre impulsivité, que vous soyez patient et que vous soyez courageux. Pour dire ne pas envoyer, être entre guillemets tout le monde. Avec cette lame, vous allez être confiant en vous. Vous allez avoir de la confiance. La force vous indique de continuer vos recherches quant à votre quête de l'âme sœur avec beaucoup de patience, d'enthousiasme, de motivation, de passion et surtout avec une attitude très positive. Que de toute façon, votre but, donc votre âme sœur, n'est pas très loin de vous. Qu'en tout cas, le but se rapproche. Donc c'est une belle lame. Les couples. Les couples. Le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est l'amertume. C'est être aussi sur la défensive. On est inquiet par rapport à l'avenir. Et on est très suspicieux envers les autres avec le 9 de bâton. En fait, avec le 9 de bâton, maintenant vous êtes prêts, vous êtes véritablement parés. Vous êtes préparés à tout et pour tout. Vous n'avez pas envie de ressouffrir à nouveau, de revivre ce que vous avez vécu, vos expériences intérieures.
vous êtes marqué par des traumatismes, par des relations qui n'ont pas toujours été bonnes. Et maintenant, vous êtes prêt à parer n'importe quelle situation. Avec cette lame, vous avez tiré les leçons du passé. Vous connaissez vos points forts, mais aussi vos faiblesses. En fait, vous avez une totale connaissance, une parfaite connaissance de tout. Que ce soit vos atouts, comme ce qui pourrait être néfaste pour vous. Vous connaissez tout. En couple avec cette lame, il se peut qu'une distance se crée dans le couple, qu'il y ait comme un froid, comme un vide, comme un blanc. Cette lame va nous dire, écoute, au lieu de te questionner toute seule dans ton coin, ou tout seul, dans votre coin, arrête de préparer le combat, parce que pour l'instant, on n'est pas sur un combat, rien du tout. Non, c'est pas la peine de se préparer au combat et déjà d'être prêt. Reprends le dialogue, parle, communique, sois chaleureux, afin de faire renaître justement cette flamme, afin de faire renaître le climat chaleureux, bienveillant du couple. Donc, parle et arrête de te préparer au pire. Toutes les opportunités, toutes les possibilités, c'est pas une solution. Il vaut mieux parler. Ça, c'est ce que nous dit cette carte. La surprise. Le jardin avec la Vierge. Le jardin et la Vierge, ça va nous parler de conflits dans le cercle d'amis. Ça peut également nous parler de conflits dans le cercle social. Ça peut également nous parler de petits coups du sort par rapport à la clientèle. Des coups du sort, des rendez-vous manqués, un client qui va pas être content, qui va vous rappeler des petits trucs qui font que, voilà, ça va un peu vous empoisonner la vie ce mois-ci, tout ça. Mais bon, après ce n'est que la Vierge, donc il n'y a rien de sérieux. À côté, on a les finances vont bien. Donc, il faut quand même se tranquilliser quand même. C'est pas non plus, vous n'avez pas loin de là un jeu exécrable. Je vais remballer les cartes parce que c'est plus simple pour la suite. Voilà, hop, hop, hop. Et vous allez vous poser une question sur le sentimental. Vous allez y penser très très fort et nous allons ouvrir l'oracle de l'amour, toutes les réponses à vos questions de cœur de Georgia Routsis Savas. C'est de la bibliomancie, vous le savez. Et nous allons ouvrir, une fois que vous serez prêts, à n'importe quelle page pour répondre à votre question. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous concentrer, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et vous la reprenez après. Alors, surtout, concentrez-vous bien. Et la réponse sera la voyante. Aperçoit l'image d'un zèbre, oui. Et quelle aventure en perspective. On est dans du positif, les amis. On est vraiment dans du positif. Et pour finir ce tirage, nous allons tirer la carte, j'ai sali ma boîte, la carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop.
croyais que j'avais... Non. Impeccable. Alors, pour vous, les Gémeaux, au mois de mai, elle est tombée toute seule, c'est ce que j'aime. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ben écoutez, si elle n'est pas belle, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous souhaite un mois de mai doux, rempli de bonheur, très agréable pour vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.